Il y a une capacité de puissance. Il y a une réserve, quelque chose que Dieu a réservé, qui est disponible pour toi aujourd'hui. Dans tes épreuves, ça s'appelle la puissance de Dieu. Et tu peux, à travers la prière, te fortifier, te confier en Dieu. Et pendant que tu te confies en Dieu, tu es rempli de puissance. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir avec le pasteur 12 choses à faire au sein de l'épreuve. Que l'épreuve soit divine, que l'épreuve vienne du royaume des ténèbres, il y a des secrets, il y a des lumières à voir afin de triompher ou de s'en sortir au sein de l'épreuve. Alors comment donc faire? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Recevons plus de lumière dans cette vidéo avec le pasteur. Que Dieu vous bénisse. Le but de l'épreuve, lorsqu'elle est divine, c'est qu'on puisse en sortir plus fort, c'est qu'on puisse en sortir récompensé, c'est que le Seigneur puisse nous élever. Lorsque l'épreuve est une tentation satanique, une attaque satanique, comme la maladie, un accident, etc., son but, c'est de vous détruire. Tout ce qui vient de Dieu est là pour nous bâtir, pour nous construire, pour nous relever. Tout ce qui vient du diable est là pour nous écraser, pour nous faire tomber par terre, pour nous faire chuter, pour nous faire douter, pour nous éloigner de Dieu. Mais ce qui vient de Dieu est là pour nous approcher de lui, pour nous rapprocher de son cœur, pour que nous puissions marcher comme des fils. Alors, avec vous, on va aller ensemble dans 2 Timothée, au chapitre 1 et au chapitre 2. Et je vais partager 12 choses que j'ai pu voir à faire au sein de l'épreuve. Dans 2 Timothée, au chapitre 1, c'est l'apôtre qui parle à son fils spirituel et on peut voir qu'il lui parle avec beaucoup d'amour. Il lui dit « Je me souviens de tes larmes et je le vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Et je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi. » L'apôtre Paul avait un cœur pour son fils Timothée et on voit qu'il s'en rappelle et il se rappelle de Timothée. Et lorsqu'il s'en rappelle, il prie pour lui, il l'aime tellement qu'il prie pour lui nuit et jour. Et parce que Timothée passe par un temps difficile. Et l'apôtre Paul va partager avec lui 12 choses à faire au sein de l'épreuve. La première chose qu'il lui dit au verset 6, il dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. » La première chose à faire lorsque nous sommes au sein de l'épreuve, quelle qu'elle soit, c'est se décider pour ranimer la flamme. Le but satanique, c'est de vous éloigner de Dieu. Le but satanique, c'est de vous décourager au point où vous n'êtes plus en train d'avancer, où vous n'êtes plus en train de servir le Seigneur, au point où vous vous éloignez de Dieu, au point où vous accusez le Seigneur Jésus-Christ, qui est pourtant votre solution, votre réponse et votre Père. La première chose à faire, il lui dit, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Mais alors, comment ranimer cette flamme? Comment je peux ranimer la flamme du don de Dieu quand je suis moi-même découragé, quand je suis au bout du rouleau, au bout de mes propres forces, peut-être au bout de ma foi? Il lui dit ensuite, au verset 7, parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ, ni de moi prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il est en train de lui dire, quand il parle de prisonnier, dans les épreuves, n'oublie pas que c'est le chemin du serviteur de Dieu. Souffre avec moi qui suis un prisonnier pour le Seigneur. La deuxième chose à faire lorsque on passe par des épreuves, c'est qu'on doit ne pas oublier que les épreuves ne sont pas une bizarrerie, ne sont pas quelque chose de bizarre ou d'étrange ou de particulier. Qu'est-ce qu'on a fait, entre guillemets, pour mériter ça? Mais que les épreuves sont le lot de tout serviteur de Dieu. Il est écrit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et je voudrais vous dire, comme un encouragement, que ce n'est pas une bizarrerie, le fait que vous soyez éprouvés aujourd'hui. Comme l'apôtre, j'aimerais pouvoir vous dire, ne soyez pas surpris de la fournaise
qui sévit parmi vous pour vous purifier et pour faire la différence entre ceux qui aiment véritablement Dieu et ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui l'avaient pris comme on peut prendre une aide quelconque pendant un petit temps. Et si vous aimez vraiment le Seigneur, je crois que le Seigneur vous fortifiera et que dans l'épreuve qui est la vôtre, elle ne sera pas pour vous un échec, mais elle sera pour vous une véritable réussite. La première chose à faire, c'est se décider à ranimer la flamme. La deuxième chose à faire, c'est se souvenir que les épreuves, les difficultés, c'est le chemin du serviteur de Dieu. Comme disaient les apôtres, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. La troisième chose à faire, il dit au verset 13, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. » La troisième chose à faire dans l'épreuve, et si vous prenez des notes, c'est de méditer la parole de Dieu et de nous en souvenir. Il lui dit, retiens dans la foi, dans l'amour, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Les paroles de Jésus, bien sûr. Les paroles inspirées par l'Esprit de Dieu. La troisième chose qu'il nous faut faire dans l'épreuve, c'est de nous rappeler la parole de Dieu. C'est de méditer la parole de Dieu. La méditer, mais nous rappeler de ce que dit la parole de Dieu au sujet de Satan, qui sera pour toujours écrasé, non seulement écrasé, mais anéanti. Au sujet de Dieu, il est Dieu, il ne change pas, il est toujours aussi puissant, c'est un Dieu qui nous aime. Au sujet de nous-mêmes, il a fait de nous des fils de Dieu. Et parce qu'il a fait de nous des fils de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, plus que vainqueurs dans ce monde, avec un héritage, co-héritier avec Jésus-Christ qui intercède pour nous, qui est à la droite du Père, qui nous aime, et il fait de nous des plus que vainqueurs. Et en méditant la parole de Dieu, nous recevrons instruction, révélation, discernement, autorité, pour pouvoir effectivement marcher dans cette autorité et ressortir de l'épreuve fortifié. La quatrième chose à faire dans l'épreuve, il dit au verset 14, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Dans les épreuves, il faut garder le dépôt. Qu'est-ce que c'est garder le dépôt? Garder le dépôt, c'est lorsque nous avons été sauvés. L'Esprit de Dieu a fait quelque chose, a mis quelque chose en nous. Et lorsque tu passes par l'épreuve, tu dois garder le dépôt. Ça veut dire te souvenir de ton salut. Tu es un fils de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es aimé par le Père. Mais ce dépôt, ce n'est pas seulement la nature que Dieu t'a donnée, une nature nouvelle, une nature de fils, une nature d'enfant, mais c'est aussi un appel. Dieu dit qu'il a écrit à ton sujet, qu'il a préparé des œuvres bonnes afin que tu y marches. Et quelle que soit la difficulté présente, tu dois te souvenir dans l'épreuve que Dieu a parlé à ton sujet, que Dieu a écrit à ton sujet, que Dieu a préparé à ton sujet des œuvres bonnes pour que tu puisses y marcher, pour que tu puisses les accomplir, pour que tu puisses vivre son plein appel, ses pleines promesses. Tu as peut-être l'impression en ce moment d'être comme dans un espèce de dépotoir de sang, de difficultés, de cendres, de difficultés, de choses difficiles. Tu es comme à l'intérieur caché dans une noirceur, dans des ténèbres. Mais le Seigneur aujourd'hui, par le Saint-Esprit, veut t'encourager à garder le dépôt, à te rappeler de ta rencontre avec lui, à te rappeler de ton salut, à te rappeler de ce qu'il a mis dans ton cœur par rapport aux promesses, par rapport à l'appel qui t'est propre, te rappeler des semences qu'il a mis en toi, par des rêves, peut-être par la prophétie, comme ça a été le cas de Timothée, par des paroles particulières. La cinquième chose à faire, lorsque nous sommes éprouvés, en 2 Timothée au chapitre 2 et au verset 1, il dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Comment on peut se fortifier quand on est découragé? Comment on peut se fortifier quand on n'a pas de puissance? On a lu tout à l'heure, souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Comment je peux me fortifier alors que je suis découragé? L'apôtre Paul le dit, souffre avec moi, mais souffre comment? Pour l'Évangile, oui, mais comment? Par la puissance de Dieu.
Il ne dit pas « souffre avec moi pour l'évangile par tes forces personnelles ». Souffre avec moi pour l'évangile par ta propre capacité. Souffre avec moi pour l'évangile même par tes propres prières. Non, non, il dit souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Ça veut dire que dans l'épreuve que tu rencontres, il y a un dépôt de puissance, il y a une charge de puissance et ça fait partie de ton héritage en tant que fils de Dieu. Il y a une puissance surnaturelle que Dieu réserve pour ceux qui lui appartiennent. Et cette puissance, mes frères et sœurs, elle ne vient pas de la chair, elle ne vient pas du sang, elle ne vient même pas de nos propres prières. Elle vient de Dieu lui-même, de notre foi en lui. Non pas de notre capacité à pouvoir prier longtemps, non pas notre capacité, notre peut-être détermination ou force de caractère à pouvoir tenir ferme dans l'épreuve. Non, elle vient de la puissance de Dieu et de la foi en cette puissance. Il dit ici, non seulement de garder le dépôt, mais il dit de se fortifier dans la grâce. La grâce, c'est un cadeau immérité. La grâce, c'est quelque chose qui t'est donné, tu n'as rien fait pour, si ce n'est de dire oui. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et il dit, souffre avec moi, c'est vrai, c'est difficile, mais dans cette souffrance, dans cette épreuve, il y a la puissance de Dieu. Frères et sœurs, la religion nous parle des épreuves et des souffrances sans nous parler de puissance. C'est ce que dit l'apôtre. Il dira dans ces temps-là, ils en renieront la puissance. Ils en renieront la force. Ils garderont l'évangile, mais ils en renieront la puissance. Ce sera des faibles. Et le Seigneur Jésus-Christ parle à l'Église, il dit, tu es faible et pourtant, tu es puissant en moi. Tu as de la force en moi. Et je voudrais t'encourager dans l'épreuve que tu traverses, en te disant qu'il y a une réserve de puissance. Il y a une capacité de puissance. Il y a une réserve, quelque chose que Dieu a réservé, qui est disponible pour toi aujourd'hui. Dans tes épreuves, ça s'appelle la puissance de Dieu. Et tu peux, à travers la prière, te fortifier, te confier en Dieu. Et pendant que tu te confies en Dieu, tu es rempli de puissance. Rappelez-vous que dans le désert, lorsque le diable est venu auprès de Jésus pour le tenter, et qu'il a dit « Si tu es le Fils de Dieu, alors » et que Jésus a tenu ferme, les anges sont venus le servir. Rappelez-vous qu'à Gethsémanée, quand il était en proie au découragement, aux difficultés, et qu'il était là devant Dieu, entre guillemets, sans force, mais il s'est confié en Dieu, des anges sont venus le servir. Rappelez-vous, frères et sœurs, l'exemple que nous avons en Jésus-Christ. Alors, nous pouvons également, cinquièmement, c'est justement, il dit au verset 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David selon mon évangile. » Souviens-toi de Jésus-Christ. C'est une chose qu'on doit faire dans l'épreuve. C'est se souvenir de Jésus-Christ. La sixième chose qu'on doit faire dans l'épreuve, c'est de se souvenir de Jésus, de son parcours, de son modèle, de sa vie, de ce qu'il a fait pour nous, de la façon dont il a vécu. Il a lui aussi été la proie des souffrances, des tribulations, des difficultés. Lui aussi a dû contrer la maladie. Il n'a jamais été malade, mais il a dû contrer les tentations. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Mais il n'a jamais, lui, baissé les bras devant la tentation. Il n'a jamais été vaincu par la tentation. Souviens-toi de Jésus-Christ. Dans l'épreuve, on a tellement besoin de ne plus regarder à notre épreuve, mais de regarder à Jésus-Christ. Dans l'épreuve, nous avons besoin, et tu as besoin, de ne plus regarder aux souffrances, aux douleurs, mais de regarder à Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il a marché comme nous, il a vécu comme nous, mais il a marché, il a vécu, il a parlé comme un fils de Dieu. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il a souffert, mais il est également ressuscité d'entre les morts parce qu'il était le Fils de Dieu. Il a également libéré des captifs et il a fait des dons aux hommes et il t'a donné un plein salut. Dans l'épreuve, souviens-toi de Jésus-Christ. Septièmement, au verset 11, au verset 12, l'apôtre Paul, il dit « Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Dans les épreuves, une chose qu'il faut faire, n'oublie pas ton espérance.
Oui, dans les épreuves, on ne doit pas oublier notre espérance. Il dit ici, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Regardez à Christ et regardez à ce qu'il nous a promis. Ça nous fortifie. Ça nous encourage. Il y a beaucoup de chants qui ont été écrits il y a bien des années maintenant, qui tournaient autour de notre espérance en Jésus-Christ, qui tournaient les yeux, ça faisait tourner les yeux des chrétiens vers le ciel, etc., vers notre espérance bénie. Et c'est une bonne chose que de tourner nos regards vers notre espérance, cette espérance qu'on appelle l'espérance bénie, ce qui nous est préparé par le Père. Oui, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Alors il y a cette espérance dans le temps présent, ce que je peux vivre aujourd'hui. Si j'ai perdu quelque chose pour lui, alors il dit qu'il m'en donnera dans cette vie présente, mais dans la vie à venir. Et dans cette épreuve que tu traverses, je voudrais t'encourager en te disant, il y a quelque chose, il y a une place, il y a un endroit, il y a un banquet, il y a un lieu, il y a quelque chose que le Seigneur a prévu pour toi. Après la mort vient la vie, vient la gloire, vient le jugement, mais pour toi un tribunal de récompense si tu persévères en Jésus-Christ. Huitièmement, au verset 14, il dit « Voilà ce que tu dois rappeler en adjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui écoutent. » Et lui il parle à Timothée, il dit « Mais voici ce que tu dois rappeler en adjurant à Dieu, etc. » Dans les épreuves, il est en train de dire à Timothée « Tu dois toujours continuer de travailler pour le royaume et dans le royaume. » Et je voudrais vous encourager dans les épreuves que vous traversez, à vous dire peut-être selon votre appel, selon votre ministère, selon ce à quoi Dieu vous appelle. Si c'était comme Timothée, eh bien, je pourrais vous dire, voilà ce que tu dois rappeler, tu dois adjurer devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots. En fait, tu dois bien accomplir ton ministère. Dans les épreuves, on ne doit pas oublier notre ministère. Dans les épreuves, on ne doit pas oublier notre service pour Dieu. Dans les épreuves, on ne doit pas oublier à cause des promesses dont on s'est rappelé que Dieu a parlé sur notre vie, mais qu'on doit continuer de travailler pour lui. Dans les épreuves, au milieu, au sein des épreuves, je vais continuer à travailler pour le Seigneur. Ça me rappelle un événement, alors que j'étais allé dans un certain pays, et je ne sais pas si on avait été empoisonné ou je ne sais pas ce qui s'est passé, en tout cas, j'ai passé la pire nuit de ma vie, et le matin, je suis allé dans cette église locale où j'avais été invité, et j'étais tellement mal, mais tellement mal. C'était horrible, c'était vraiment horrible, épouvantable. Et j'ai dit, mais Seigneur, quoi qu'il se passe, j'ai un message, je veux prêcher ta parole. J'avais même pris un sac plastique au cas où ça se passait mal dans ma poche, mais j'étais quand même dans la foi que ce que j'avais à dire, je le dirais quelles qu'en soient les circonstances. Et au moment où je me suis avancé et que j'étais devant le pupitre, alors que pendant toute la louange et pendant la Sainte Seine, j'étais là, assis, et je ne pouvais même pas bouger, parler. Au moment où je me suis avancé pour prêcher la parole de Dieu, j'ai été complètement guéri, instantanément, par la puissance de Dieu. Et je voudrais vous dire que des fois, la porte de sortie, c'est de commencer à marcher. C'est de commencer à servir Dieu. Dans l'épreuve, c'est mon huitième encouragement, le huitième plutôt encouragement de l'apôtre Paul. Tu dois toujours continuer de travailler dans le royaume pour le Seigneur. Neuvième encouragement, au chapitre 2 et au verset 15, il lui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. » Dans les épreuves, tu dois t'efforcer et ne pas faire demi-tour en baissant les bras. Il lui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves et qui n'a pas à rougir. » Frères et sœurs, l'apôtre Paul, il dit, mais est-ce que l'épreuve, elle a été pour vous une chute, un moyen de chuter, de tomber? Est-ce qu'elle a été pour vous comme une défaite? Est-ce que vous avez échoué dans l'épreuve? Non, frères et sœurs, je veux t'encourager. Cette épreuve ne sera pas pour toi un échec. Cette épreuve, tu vas en sortir victorieux, victorieuse. Tu vas en sortir fortifié par la puissance de Dieu, parce que tu vas mettre en pratique la parole de Dieu, parce que tu vas t'efforcer. Oui, frères et sœurs, des fois, il faut s'efforcer. Des fois, c'est dur, des fois, c'est difficile. Et tellement, et j'aimerais dire, si souvent, c'est difficile. Si souvent, si régulièrement, on est en proie au découragement et c'est difficile. On se dit, oh, encore une année, comment je vais réussir à tenir ferme? Mais le Saint-Esprit est là.
La parole de Dieu nous a été donnée. Jésus-Christ habite dans notre cœur et il nous a tout donné pour que nous puissions aller jusqu'au bout et tenir ferme. Et comme dit l'apôtre Paul, j'ai l'assurance, j'ai la conviction qu'il a la capacité, le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à la fin. Et je voudrais proclamer sur votre vie, j'ai la conviction que le Seigneur a la capacité de garder votre dépôt jusqu'à la fin. Alors efforcez-vous dans l'épreuve, ne baissez pas les bras, complètement découragés en imaginant que Dieu est contre vous, que Dieu vous a abandonné. Non, il ne vous a pas abandonné. Alors, 10e chose à faire dans l'épreuve, il le dit au verset 16, « Écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. » Une chose qu'il faut faire dans l'épreuve, ne vous faites pas séduire en accueillant des discours à l'eau de rose dont le but serait de vous éloigner du chemin étroit. C'est vrai que quand on est dans l'épreuve, il y a une tentation, la tentation de commencer à accepter des discours. Ici, il parle de discours qui sont vides et qui sont profanes. Le diable, dans l'épreuve, si c'est une attaque satanique par exemple, il va vouloir faire de toi quelqu'un qui ne va plus prêcher la vérité, qui ne va plus prêcher la foi, qui ne va plus prier pour les malades, qui ne va plus sortir pour annoncer l'évangile, qui ne va plus, en fait, tu ne seras plus en train de faire, tu seras dans des discours vains, dans des discours à l'eau de rose, où tu auras un message qui va t'empêcher vraiment d'être au cœur de la volonté de Dieu. Dans les épreuves, fais attention de ne pas te laisser séduire en accueillant des discours à l'eau de rose, dont le but serait de t'éloigner du chemin étroit qui mène à la vie. Au verset 19, pour terminer, il dit « Pourtant la solide base posée par Dieu subsiste, scellée par ses paroles. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice. » Et il dit dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y a aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et j'aimerais t'encourager dans les épreuves. Ne tombe pas dans le péché, mais au contraire, au lieu de tomber dans le péché, sanctifie-toi. Au lieu de combattre contre le péché, sanctifie-toi. Marche dans la sainteté, dans la sanctification par la puissance de Dieu. Et dernier encouragement, dernière chose à faire dans l'épreuve. Au verset 22, il dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Alors oui, comme un dernier encouragement, l'apôtre Paul est en train de nous dire, dans les épreuves, entoure-toi des bonnes personnes. Et je voudrais vous encourager avant de prier pour terminer cette émission. Dans les épreuves, entoure-toi de bonnes personnes. Entoure-toi de bonnes personnes dans les épreuves. Je voudrais vous rappeler ces 12 choses à faire dans les épreuves. La première chose que tu dois faire dans ce temps de prière, je voudrais t'encourager, de décider à ranimer la flamme. Tu peux dire, Seigneur, c'est difficile, c'est compliqué, mais je me décide à ranimer la flamme. Je me décide à sortir de cette situation. Je me décide à sortir du découragement. Tu peux le dire maintenant dans ce temps de prière, dire au Seigneur, je décide maintenant. Je me décide, Seigneur, à sortir du découragement parce que tu ne veux pas que je vive ainsi. Il y a peut-être quelqu'un, ça fait des mois maintenant que tu es là à la maison, tu ne sors plus. Peut-être une jeune fille et tes parents sont obligés de t'apporter à manger dans ta chambre parce que tu ne veux plus sortir, tu es dans ton lit. Mais maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ta délivrance totale par l'Esprit de vérité, la parole de Christ. Tu es maintenant libéré de cet état dépressif. Peut-être c'était la mort d'un petit frère, peut-être c'est une situation difficile, un viol, je ne sais pas. Mais le Seigneur te libère, le Seigneur te guérit. Et vous qui passez par des temps de découragement et qui êtes là dans votre lit, vous ne voulez plus sortir, vous fermez les volets à la maison, vous restez dans le noir constamment, vous n'avez plus envie de sortir de voir des gens. Je veux maintenant proclamer sur vous la délivrance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, alors que vous vous décidez à ranimer la flamme. Deuxièmement, nous avons dit c'est le chemin du serviteur de Dieu. Et vous pouvez dire, Seigneur, c'est vrai, c'est le chemin du serviteur. Tu m'as promis, tu m'as dit que j'aurais des temps difficiles. Tu me l'as dit, Seigneur, et je veux m'en rappeler. Troisième chose, médite la parole de Dieu, souviens-toi-en. Seigneur, je vais prendre du temps dans la parole. Je vais prendre du temps
J'ai été éprouvé, mais je n'ai pas pris le temps suffisant pour méditer ta parole. Quatrième chose, garde le dépôt. Souviens-toi de ton appel, de ton salut. Et dans la prière, tu peux dire, Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci pour mon appel. Merci pour les rêves que tu as mis en moi. Je vais les accomplir. Cinquième chose, souviens-toi de Jésus-Christ. Merci Jésus parce que c'est toi qui as tout accompli pour moi. Tu m'as tellement aimé. Tu m'as tellement aimé Jésus-Christ. Et toi, tu as souffert tellement plus que moi. Tellement plus que moi. Tu as porté non seulement les souffrances, mais tu as porté tous mes péchés. Je me souviens de toi Jésus. Sixièmement, fortifie-toi par la puissance de Dieu. Et dans la prière, tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir rejeté quelque part la grâce et de m'être appuyé sur mes propres forces, sur mes propres prières. Aujourd'hui, je veux me reposer sur la puissance de Dieu. Et je dis oui à la puissance de Dieu et j'accueille la puissance de Dieu dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Septièmement, n'oublie pas ton espérance. Et dans la prière, tu peux dire, Seigneur, merci pour le ciel. Merci pour mon salut. Merci parce que le chemin est étroit, la route est difficile, mais bientôt je te verrai face à face et je serai transformé. Huitièmement, continue de travailler dans le royaume. Tu dis, Seigneur, dans la prière, maintenant, je vais continuer à travailler pour toi. Je m'étais arrêté, mais maintenant je me lève et je continue d'avancer dans le royaume. Neuvièmement, efforce-toi, ne fais pas demi-tour. Tu dis, oui, Seigneur, dans la prière, maintenant je viens devant toi, je vais m'efforcer. Je ne ferai pas demi-tour au nom de Jésus. Dixièmement, ne te laisse pas séduire en accueillant des discours qui sont là pour t'éloigner du but. Non, Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ, je continuerai d'accueillir ta parole et de marcher dans la vérité. Onzièmement, ne tombe pas dans le péché, mais sanctifie-toi. Et tu déclares, Seigneur, je refuse le péché. Et je te demande, sanctifie-moi. Je me sanctifie moi-même, Seigneur, pour marcher en pleine, en nouveauté de vie, pour marcher comme tu l'as voulu, dans une sainteté parfaite. Et dernièrement, entoure-toi des bonnes personnes. Et tu peux dire, Seigneur, je veux maintenant refuser toute mauvaise relation. Et je vais faire attention à mes relations. Merci de mettre autour de moi des bonnes relations. Je choisis l'église locale. Je choisis la famille de Dieu au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs.